Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, et via. Tout le monde a regardé nous. Grande terre, basse terre, Marie-Galante, les Saintes, terre de hauteur de Bala, Desirat, Saint-Martin, Saint-Martin, Saint-Barth, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Guyane, la Réunion. Nous avons vu tout le monde a regardé nous. Miami, Porto Rico, New York, Canada, Montréal, Toronto, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Troyes, Marseille, Lyon. Nous avons vu tout côté en Normandie. En Occitanie, en Île-de-France, 91, 92, 93, 94, 77, 75, Roissy-en-Brie. Bon, on va essayer d'avoir des nouvelles de Roissy-en-Brie pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Vous avez entendu qu'est-ce qui, voilà, avec l'affaire, tout ça, l'équipe de France, la Coupe du Monde, tout le monde a argent perdu. Est-ce qu'ils vont jouer? Est-ce qu'ils vont pas jouer? Est-ce qu'ils seront disqualifiés? Est-ce qu'ils vont participer à la Coupe du Monde? Est-ce que ça va pas traumatiser un peu la France? Est-ce que l'équipe de France sera... pourquoi ça se passe à 4 mois? Est-ce que c'est l'argent qu'ils ont touché? Est-ce que c'est quand qui passé? Est-ce qu'ils ont payé pour déstabiliser la plus grande équipe du monde? Tant de questions. Qui est le marabout? Tout le monde cherche à savoir c'est qui le marabout, qu'est-ce qu'il fait réellement. Mais en anti-info là, il y a une émission là, qui est une émission très très regardée en France. Il y a un des frères qui sera dans cette émission là. Cherchez, quelle émission? L'émission la plus regardée tous les jours en France. Un frère viendra dans cette émission là, parler. Scoop. En Guadeloupe, parce que tout ça fait de le monde, depuis il y a un scoop là. Dans une émission qui est très très regardée, pour pas dire l'émission la plus regardée en France, un des frères viendra parler. Quel frère? Celui qui a tout relevé va venir parler. Yo sorti, vous voyez, moi tout chaud. Yo, ça brille moi. Je dis pas plus. Est-ce que ce sera aujourd'hui? Est-ce que ce sera demain? Est-ce que ce sera après-demain? Mais il y a un qui viendra parler, nous dire tout ce qui, la vérité, rien que c'est la vérité. Est-ce que c'est la vérité en tout cas? Il vient parler à l'émission là, ça. Comme quoi, il faut croire que c'est là que tout ça passe. Bon, nous savons que Mercato profine, Mercato profine, ça veut dire ni joueur qui peut partir dans le club, mais ni animateur qui peut partir dans d'autres go équipe aussi. Mais en tout cas, exclusif, ensemble, c'est un scoop. Toute la vérité sera donnée, enfin une version sera donnée par un frère dans une émission qui passe tous les jours, une quotidienne, très regardée par les jeunes aussi, là-bas en France. Ah ouais, il viendra parler. Parce que pour l'instant, nous avons des morceaux, des codes, des morceaux à vidéo, mais sera là. Je dis ça, je dis rien. À ceux qui paraissent pas très de cœur. Mais pourtant, bon, voilà. Je sais, ça c'est un gros dossier. Puis hier, j'ai ça vers allez, 20h, 20h30, 21h, quoi, je sais. Comme quoi. Nous que savons. Bon, à pas tout. Avant que l'émission là a commencé, avait souhaité un joyeux anniversaire bon frérot en moi. Fais une photo là. Woy. Happy birthday to you, my friend. Happy birthday to you, my friend. Happy birthday to you. Pas niveau codé là. Happy birthday to you. On va chanter, maman. Alors, ça, c'est un joyeux anniversaire pour frérot en moi. Long Caucas, mon frérot Olivier. Joyeux anniversaire, mon frérot. Longue vie à toi. Et merci de faire partie de ma vie. Parce que là, on est nos amis. C'est dans les bons moments.
mais surtout dans les mauvais moments. Merci d'avoir été présent auprès de moi dans les mauvais moments. Où j'en connais, nous pouvons parler trop. Ok? Où j'en sais mon frère, on va parler nos amis. Mais on l'eau. Ok? Je te souhaite que le meilleur, que du bonheur. Happy birthday to you, my friend! Boudoum, l'amour! Voilà, ça c'est très très important. C'est dommage, Yann, comme vous mettre photo là, pas montrer moi, comment c'est notre pour l'enregistrement. Mais heureusement, tout à l'heure, j'aurai deux témoins qui vont témoigner que c'est moi qui chantais. Bon, maintenant, en vie, nous partis, pas 8000 km. Nous allons partir Canada, nous allons partir Montréal. On va partir à Montréal, ok? Ok, Yann, paré? On y va, let's go to Montréal, Canada, boom! Live and direct MTL, you know. Melody for your office burning. Hold it up! Hold it up, my bougaga! Hold it up! Anouay! D'entrée, nous allons aller. All right. Bien qui l'amour, bien qui good vibration, you don't know. Sakabay, live and direct. They said, let the fire happy burning. Let the fire happy burn now. Light up before the shine in our heart. Right now. Let the fire happy burning. Let the fire happy burn now. Light up before the shine. Réalité, c'est parce que nous pas qu'à quoi que nous pas qu'à voir. La vie pas qu'à bon, pas payer l'argent là pour payer. Non, mais c'est normal si la taille qui déjà encore, ouais. Pour aimer, nous tout que ça veut dire là, nous qu'on c'est ok. Eh ben, faut pas payer, pas la peine courir parce que tout le monde est caboué. Ils savent si you pourri, eh ben, si you caboué. Ils savent leur adoué qui nous en a fait. Ils savent leur couler, c'est là parce que ou caboué. C'est lui le plus doué quand c'est lui le créateur. Eh ben, y'en fait bourrer, vous tchez, moi, you, ouais. Faut pas voir, ouais. En système, yo. Yes, I. Bienvenue à Montréal, je suis là, on va connaître ça quand en live and direct, Canal 10. Non, moi c'est Aldo Gizmo. C'est pour quand tu qui sorti l'oré c'est so. En cabine tu vois des paquets de brand yo. Shot là en cabine parler de MTL Pro. En caille tu caille capet à MTL. À MTL nous ka mettre ça réel. À MTL nous même nous tinizel. C'est pour ça nous ka voler à dans ciel. Blau! Moi connais. Boudou! Yes sir. Alors, nous allons parler avec vous tout de suite, mais il faut savoir que la mission est interactive. Et venez, frère, qui dit, Chica, ça fait 3 semaines que je suis en Guadeloupe et je vois que les feux tricolores ne fonctionnent pas. Mais la famille, l'année, ça n'a pas fonctionné. Nous avons dit ça, mais c'est vrai, l'année, avant que songer qui ça fonctionner. C'est vrai, ça peut te choquer. Ça peut te choquer. Ou à choqué. Ou à choqué. You are climatisation. Mais la famille, malheureusement, hein, ça fait des années hein, que les feux tricolores ne fonctionnent pas. Voilà, donc tu es étonné parce que tu vois ça, mais alors quand le feu ne fonctionne pas selon le code de la route, c'est priorité à droite. Si je me rappelle bien, parce que comme moi, j'ai un passeport français, mais pas un passeport français, un licence driving française, mais des fois on a notre licence driving c'est trop curieux, ça veut dire, ouais, hein? Ni des fois qu'on conduit à gauche hein, en Europe, en France, et ni des fois qu'on conduit à droite, là. Bon, bref, vous comprenez? À droite et à gauche. Mais je crois que sous le code de la route en France, c'est quand il n'y a pas de feu tricolore, c'est priorité à droite. Mais ce fait-là, qu'on parle à la famille, longtemps qu'il n'y a pas de tricolore encore, il n'y a pas ni coulé. À quoi, effectivement, l'année. Alors, Aldo, c'est à toi. Comme c'est un frère qui a demandé moi ça, c'est live là, il doit venir en vacances et pas comprendre que le feu là va marcher. Mais j'ai oublié de feu. Pour moi, c'est des drapeaux qui étaient là. Guadeloupe, nous avons différents styles de feu. C'est en grand feu. C'est le ravine Guadeloupe. Premier biton qu'on boit, c'est feu. Voilà. Feu. Avec modération. Alors, ni Killing a dit nous, il y a plus de 10 ans que les feux ne marchent plus. Vous voyez? Maman, plus de 10 ans. Ah ben, Aldo, t'écoute, vas-y, présente-toi la famille. Boom bangs, bon ben yes I am. Moi c'est Aldo Gizmo, ancien Guadeloupe qui a vécu Montréal depuis aller là plus de 10 ans.
Donc, en vérité, sans qu'à faire, c'est qu'on a essayé vraiment mettre ensemble communauté antillaise là, si Montréal, si Canada, pour nous commencer à faire des bulletins sérieux entre nous aussi. Bon, ça, j'ai fait un bon moment quand travaille avec les jeunes, surtout c'est là qui besoin trouver un emploi et c'est là qui a cherché en fait à insérer au Canada. Et donc là, je là, on va venir expliquer les autres petits points. Ça nous jamais mettre en place parce que là, à présent, il y a des bulletins qui sont vraiment en place. Et d'ailleurs, on y avait moi je dans l'émission là, Madame Jessica qui est là, qui va pouvoir aussi vous donner des détails sur ce qu'on fait. Puisque bon, tout le monde voit moins des gens qui ont pensé, qui ont porté projet là. Et là, ça a fait un plaisir que d'autres monde qui peuvent parler, bah, ils ont ressenti à ça, ils ont vivre avec nous en bas là et avec surtout démarche associative là. Donc, alors, voilà, juste avant qu'elle nous présente, hein, c'est belle madame là qui est en plateau là. Avec nous, c'est belle fleur là. Tout le monde est vrai, ils ont attendre un petit peu. Attendez, elles sont là. Dites bonjour, mais pour vous montrer yo. Dis bonjour. 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 In English. Hello. 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 Avec un petit accent canadien. Un petit accent, non? Tabarnak, c'est pas compliqué. Un accent canadien pour dire tabarnak. Est-ce que vous m'entendez? Hello. Plus difficile en québécois, là. Et toi? Non, j'ai plus l'oreille. Ah là. Eh ben voilà, mais juste avant ça, nous allons venir avec Aldo parce que c'est très important, très important, qu'on explique nous parcours et après nous allons parler d'association. D'association là. Alors Aldo, bon nous parcours. Vas-y. Mettez un grand. Donc, ça, criez-moi en tout temps, mais pas de là et aller là. Parce qu'un genre occupé qu'à fond live. Yes, I. Vas-y. Alors, explique-toi parcours. Est-ce que c'est bon, ça t'entend moins bien? Super, on t'entend, vas-y. Parfait. Ben donc, du coup, moi, en Montréal, dans les années 2010, c'était pour commencer, pour faire études en moins. On fait des études en ingénierie informatique. Mais là, regardez, toujours c'est beaucoup qui la musique. Donc, en fait, on toujours porté mon œuvre niveau musical, on fait festival, on fait un lobby pour représenter la Guadeloupe. Petit à petit, on rend moins compte que... Attends, nous trop vite. Dis-nous là où sorti, qui études nous fait, parcours, avant nous ça bien, pour tout le monde à comprendre. Parce qu'il y a l'homme qui connaît tout, mais pour ceux-là qui ne connaissent pas vous aussi, peut bien comprendre, les papiers, les mamies qui regardent nous aussi, peut parler d'eux. Pour avant si vous gladez, M. Chica, il y a l'autre papier, l'autre mamie qui regarde nous aussi. Vas-y. Yes, donc, parcours là, c'est que d'abord, on commençait parce que, qui j'en fais partie Canada, c'est parce qu'on a une idée de projet de faire un studio avec des jeunes Guadeloupe, quand on big up, doit connaître Bon Bousman, Bon Bridgin, Bon Busy de Wow, aussi Bon Busy, Bon Nedjiz aussi. Et donc, on est envoyé nous, hein, et dans des marches à studio là, ça prend l'eau en pleurs, nous produit plusieurs jeunes. Et on dit, moi, ben, faut continuer l'étude en moins pour un peu, ni au niveau, plus fort pour on peut organiser ces mounapis, pour nous faire des bêtises plus grandioses. Et donc, en partie, fait études en moins. En porté, on avait papier et tout bitin qui était difficile à l'époque, puisque nous pas tenions l'aide, nous pas tenions vraiment aide régionale quand tout le monde allait là. Donc, nous partis, moi, c'était la DOM, mais bon, la DOM, c'était pas encore bien droit. Tenir des bitins à problèmes financiers, etc. Donc, bref, arrivé au Canada, grâce à on le contact et on peut dire monsieur Assaliagad, respect total, infinite blessing, you don't know. Ça c'est des gens qui aident moi en l'eau et qui permettent moi de rencontrer des bons gens en bas là pour obtenir une stabilité. Et du coup ben voilà, hein, donc ça a fait 10 ans là, en fin d'études en moins avec succès et en lancé anti-entreprise d'informatique, donc en cas de meilleur décor en moins pour on peut survivre avec informatique en moins. En même temps, on fait musique en moins, gauche-droite. D'ailleurs, on sortit au Vin d'Afrique, on était au Cameroun, on était pour un festival et franchement, ça était bien malade. Et donc voilà, du coup, pour dire que nous développement qu'a fait le Canada, et moi, quand essayer de structurer les choses pour permettre d'autres jeunes de vivre ces expériences-là, ça aussi. Voilà, alors, et de profiter de qui ça. Qui diplôme ou trappé? Et qui titre professionnel là, diplôme là? Et qui métier, c'est pas alors, ben, type professionnel en moins, c'est Aldo qui está là, mettez un grand, voilà, vas-y. Alors, type professionnel en moi-même, c'est ingénieur informatique, en fin diplôme à l'école Supinfo, en fait.
Et voilà. Alors, nous hein. applaudissons Donc, ça. moi, Oui. Ingénieur informatique. Soit pas comprendre, soit pas attendre. Radio, c'est possible. Ingénieur informatique. Souligner. Bon, nous yes, continuons. Donc, ben, c'est ça. Hein. J'avoue que le monde qui connaît moi et qui te connaît moi à l'époque, il pas même pas imaginer qu'on joue en peut parler de bita ingénieur. Parce que, bon, voilà, le monde savent que moi, je suis beaucoup qui pas si forcément l'école ou quoi que ce soit. Mais c'est là où on voit qu'à un moment, avec l'âge, quand on commence à poser les vraies questions et quand on commence à diriger vers des bites sérieux, il faut pas te manœuvre parce que c'est un qui ça qui est en vie. Question encore. Donc, Quand qui pousse au Parti Canada? alors, premier bitin qui pousse moi Parti Canada, c'est musique. Ok, dire parce que à l'époque, pour manœuvre, nous t'es capoté dans l'underground avec tous les jeunes qui ont pu voir. D'ailleurs, Zébris, ou à connaître famille moi un paquet de force l'amour, peu importe là, ou à connaître, ni un jour pour ça fouille. Ni des gens comme Zébris, tout ça, qui t'es capoté bon gars, mais en tout cas, les gens qui ont galéré pour nous faire un petit show, bien un petit son système. On dit, moi, ah ouais, moi, j'ai envie de faire des vraies choses dans la musique, donc, on n'a pas envie de faire des petits bitins dans trois cases. On veut vraiment porter gamme à moi. On est débutant des messages sérieux à passer. Et donc, on porte gamme pour ça, en fait. À la base, c'était d'abord pour musique. Et les études, c'était moi, un genre de passerelle pour un peu arriver faire musique en moi. Mais en vérité, là, commencer les études vraiment, ça permet moi de voir que si c'est aller en fait un vrai bitin qui permet moi de développer quoi moi. Tout autant en là qu'a fait les études de Guadeloupe, BTS, bac. En pâté qu'a habité ça parce que tu es en l'habitant de l'apprentissage français, etc., qui pas gardé moins. Tu vois, moi, pas senti moins, pas besoin d'apprendre pour l'histoire de France, de ces qualités bitins là, ça, besoin connaître l'histoire en moins, besoin connaître Olan Soti, les Awawak, les bitins, on comprend? Et là, arrivé au Canada, on rend moins compte que faut vraiment te faire voyage là, ça pour un peu reconnecter avec les Amérindiens. D'ailleurs, là, il est là, on rend moins compte que ni des vestiges à Kalinagos, ni des vestiges à Awawak. Radio ça encore! Oui, ni des vestiges à Awawak, ni des vestiges à Kalinagos, Canada. Pour les gens qui là, on peut aller voir ça au rapide de Verdun. Ils ont montré que c'est de là, c'est mon qui est parti pour venir en Guadeloupe à des périodes précises. Parce que ils savent qu'il y a un tempérie Guadeloupe, il y a un cyclone, il ne faut pas rester vivre là. Suivant. Donc, à la base, c'était un peu, moi en tout cas, c'était plus pour vraiment musique empathie. Et après ça, bon, ben, c'est comme si sur un encyclopédien ouvert, elle arrive au Canada, un paquet de connaissances, un paquet de développement, puis ça a réellement changé la mentalité. Quoi. Ok. Alors, moi, quand je vais faire un petit flashback après tout, les filles, vous avez parlé, hein, qu'un jour, vous dites, mais pour Chica, moi, je viens de Guadeloupe, moi, je dis, combien de poids, bah, des petits jeunes, parce que moi, pas de chance là, ou t'es venu de Guadeloupe chercher combien de petits jeunes? Combien de petits jeunes t'es venu chercher? Alors, t'es venu chercher 30 jeunes, et entreprise là, t'es qu'à payer casayo, billets d'avion, papier, ayo, tout bitin. Alors, pourquoi t'es venu chercher? Expliquez-nous. Ouais, donc ça qui était dommage, c'est que, ça était un peu dans la période où la pandémie est arrivée, donc c'était juste en début 2020, c'était janvier 2020. Et surtout, ça qui était désolant, c'est que là, arrivé au pays, pour commencer à recruter les gens, on rend moins compte que les gens pas ni papier, les gens pas ni passeport. Donc, les gens ne peuvent même pas voyager. C'est la base. Donc, ça veut dire que tu es venu avec 30 emplois, 30 contrats de travail pour 30 jeunes. Ou Parti Canada, vous dites, chez les jeunes à pays là. Voilà. Et là, il fait qui passe? Ça qui passe, c'est que déjà, en panique, temps prend assez jeune parce que tous ces gens qui ont manqué, soit un passeport, papier, des papiers que en fait normalement ils sont censés quoi. Et le monde pas tenir papier. Donc on rend compte que faut structurer moins pour on peut venir préparer ces jeunes là avant parce que là quand viennent pour recruter ils pour même parler. Ensuite deuxième bitin là c'est pandémie là arrivé si nous donc ça carrément tué le projet là. Et donc c'est là qui était plus résistant parmi les jeunes. Yo Canada jod là,
ni plusieurs parmi eux qui étaient très intéressés, qui arrivaient quand même en bas tous les conseils, les papiers, les Obligé de couper, parce que moi, c'est ça aimer. Des bitèques concrets. Des bitèques concrets. Des actions concrètes. Pas parler. On va pas parler comme si il va dire. On va pas parler rien de ça. Ou ça, bout concret. L'on crie, moi, je suis Chicago, ça. En quelle ville Guadeloupe là? On a 30 emplois, en gérer votre entreprise, 30 emplois pour cette jeune là sortie avec case, salaire, puis formation à yo. Pour qu'après ça, yo peut faire ça yo ve, yo nan métier en poche à yo, yo nan diplôme en poche à yo pour expérience, pour être avec n'importe qui côté, tu es venu le faire. Et moi, ça te félicite. Parce que tu m'as appelé, hein? Oui. Tu es venu, tu es passé sous le plateau, et ça par tes propres moyens. Sans pour monde dehors, ça veut dire sans subvention, sans pour l'État. Vous en tant que Guadeloupéen pour la Guadeloupe, et à vous parce que moi, c'est pour habiter au Canada. Chaque année au Canada, et à Québec et vous Montréal. Et même à Québec, il y a parlé moins de vous. Chaque fois que moi à Québec, pourtant pas même État là qui Canada, qui Montréal, hein? OK? Même à Québec, il y a parlé moins de vous. Qu'est-ce que tu connais les frères de bien sûr. Alors, moi, quand je tiens à féliciter, parce que l'une des Simons à pays là, qui est réel, et qui a fait des bêtises réelles, il faut nous savoir, yo valeur, yo, moi, applaudir mon frère, direct là. Il faut nous savoir ce qu'on a fait. Vas-y. Merci en pile. Et en cas de a dit que ben, jusqu'à aujourd'hui là, on pas ni pour aide. Hein. Rédi au sang encore? Ah ouais, jusqu'à aujourd'hui là, on pas ni pour aide à qui que ce soit. C'est de poche en moins en cas payer certains bulletins. Là, à présent qu'on finit pas trouver des jeunes qui réellement motivés et qui là capablement belle fosse, qui a commencé à sentir que bulletin là qui prend ballon et que on a un petit poids si d'eau qui a déchargé. Mais en vérité, nous pouvons attraper pour aide. Donc, on a pensé que les gens qui suivent vous voient qu'on était intervenu un moment pendant la pandémie là, tenir un monde qui était mort, et tenir des jeunes filles qui étaient bien rentrées à Casayo, et tenir M. Chalus qui était présent en émission là. Donc, on était interpellé sur le fait que nous besoin aide pour structurer nous. Parce que là, ils ont voyé nous en pays là. La vérité, c'est que là, ils ont voyé nous pas ni pour rien encore après. Hein. Tous ces jeunes là, la région qu'a voyé là, majoritairement, ils ont nous retrouver dans le bois. Parce que moi, à Montréal, dans la ville, en 4 tout bitin. Mais les jeunes qui ont 6 heures de route en plein bois, pas ni pour nègre. Parce que c'est la vérité, pas ni nègre là. Ils ont vivre racisme, ils ont vivre tout bitin. Ben, du coup, ils n'ont pas ni pour nous pour parler de problèmes à eux, ou bien pour eux même ni anti-aide pour trouver qui papier pour eux faire quoi que ce soit. Hein. C'est pour ça que nous, ça qui est arrivé nous en tant que communauté au Canada, c'est que nous avons étudié, après ça, nous avons fouqué sans laisser trace. Pourquoi? Parce que nous pas ni pour un monde qui a orienté nous pour aider nous à vraiment créer en base, ni des papiers, comme toutes les autres communautés, quoi. Toute communauté n'est en association, n'est en côté, pour sinon problème, il y a une association là, et bon. Mais nous qu'on l'ait perdu du monde, nous pas ni rien. Donc, moi, j'ai trouvé que ça est inadmissible, et c'est pour ça qu'on met pied en main à terre pour on peut créer en base pour ces gens qui viennent de la Caraïbe française, quoi. Voilà. Bon, ben, nous répondons à tous ces plateaux-là. Vas-y, présente-toi. Regarde la caméra là, vas-y. Bonjour, ben, moi c'est Jessica. Et du coup, je suis étudiante au Canada depuis maintenant 4 ans, mais je travaille aussi au Canada. Puis, je fais partie de l'association La Base avec Aldo. Alors, tu fais quoi comme étude? Je fais un master en sexologie. Oui, attention! J'avais lu à l'âge d'un Guinéen. Un master en sexologie. En sexologie. J'arrive même pas à dire le mot. Un master en sexologie. Et c'est pour être sexologue? Sexologue. Ouais, nous avons un problème à sexe. Non, c'est vrai. Il manque ça. Je vois, c'est vrai. Bon, quand est-ce que tu finis ton diplôme? Imminemment sous peu. Bon, parce que je pense qu'il manque des... Sexologue. J'arrive pas à dire le mot. Aidez-moi. Des... Sexologue. Alors, combien d'années d'études? Oh là, j'ai fait beaucoup d'années d'études à côté. Hein. J'ai fait des études en psychologie aussi, donc ça et doit faire 10 ans. Et tu as choisi la sexologie? J'ai pas choisi la sexologie, j'ai trouvé la sexologie au Canada parce que le Canada, justement, propose tellement de choses en dehors de notre cursus
que je faisais des études en psychologie et j'ai vu qu'il y avait ce qu'on appelle un micro-programme. Tu peux choisir juste un cours. C'était de la sexologie. J'ai jamais pris de cours en sexologie. Je suis allée prendre un cours en sexologie. Et j'ai trouvé ça très pertinent. On n'en parle pas assez. Justement, alors, pendant qu'il y a tous tes futurs clients là qui sont en train de nous regarder, alors, pourquoi aller voir un sexologue? En 1 minute, c'est parti. Un sexologue, c'est de l'accompagnement à tout âge, c'est de l'écoute, c'est peut-être aider à passer certains paliers, avoir de la compréhension. La sexologie, c'est aussi valable dans le sport, c'est mon sujet d'étude actuelle, c'est accompagner nos jeunes sportifs qui partent en compétition, qui se retrouvent dans des situations un peu cocasses. C'est un suivi à tout âge. Tant qu'il y a de l'humain, il y a de la sexualité. Donc, pour toutes ces raisons-là, on n'a pas besoin d'être malade pour voir un sexologue. On peut aller bien, avoir des questionnements et voir un sexologue. Bon, là, tu as des clients. Là, en Rabizin consulté, il y a plein de gens qui disent en Jabizin. Je note. C'est un peu tabou le sexe chez nous quand même. Oui. Nous, on dit les anciens sont chauds. Mais en fait, pour faire le sexe, des fois, il n'y a pas de complexe. Mais pour parler de sexe, on est complexé, non? C'est ça. Non, ça, c'est bon de voir. Hein. Attends, on ne peut pas faire professeur de sexologie. Hein. Bon, écoute. Dissertation. Les anciens, le sexe. Hein, non? Bon. On met ça au bac bientôt. Voilà. Donc, alors, après tes études? En même temps que mes études, déjà, je travaille au Canada. Au Canada, je travaille comme éducatrice en psychologie dans un hôpital, dans une auberge avec des jeunes qui sont placés dans des foyers, qui ont des difficultés, des parents en difficulté ou des enfants violents. Donc, je travaille déjà à côté, puis après, je veux travailler dans mon domaine, donc en sexologie, dans le sport et spécifiquement sur les violences sexuelles. Tu comptes revenir au pays ou pas? J'ai envie d'avoir un pied au Canada et un pied en Guadeloupe. C'est-à-dire? Je veux faire le lien. Tu veux faire le grand écart? Et qu'est-ce que je suis quand même pas trop. Mais oui, il prend ses phrases, lui. Alors, tu as un pied au Canada, un pied. Mais oui, parce que je veux apporter ce que j'ai appris chez nous. Je veux développer ce qu'il y a chez nous, je veux aider notre communauté, je veux apporter ma pierre à l'édifice. Et en même temps, le Canada, ils aiment ça, ils sont friands de ce qui se passe ailleurs. Et il n'y a pas beaucoup de données sur ce qui se passe sur la violence sexuelle dans le sport. Et puis sur plein d'autres choses, en fait. Violence sexuelle dans le sport? Oui. Waouh! Il faut nous faire une émission pour avant tes parties là. Hein? Thème, la violence. Mais ils vont nous copier parce que tous ces médias, ils vont écouter nous là. Ils ont des habitants, ils vont regarder. La semaine prochaine, ils vont voir ça. Sujet, violence sexuelle dans le sport. On aura l'occasion de faire ça. Non, mais ils vont nous copier là, mais c'est pas grave. Hein. Mais non. Regardez nous là. Hein. Parfait. J'avoue, je te jure, je vais appeler à Doris. Mieux vous idée là. Regardez ça. Regardez les autres médias. On note. Sujet du soir, violence sexuelle dans le sport. Vous voyez? Regardez ça. Hein. Ah, on continue. Alors, je te disais, pour tous ceux qui nous regardent, tous les autres étudiants peut-être qui ont envie d'aller au Canada, toutes les personnes qui ont envie d'aller au Canada, mais qui ont. Parce que tu sais, c'est vrai, moi, avant d'être allé au Canada, la première fois de ma vie, je dis, mais pouche, quand on fait fouette là, au bébé, ou que moi, soit pissé dehors là, mais tu as vite, tu as capté, mais pas vite. Et finalement, quand je suis allé, j'ai vu que c'est pas ça. Bon, il fait froid, mais bon, on vit. Mais oui, on vit. Pour tous les gens qui ont des a priori sur le Canada, qu'est-ce que tu peux dire? Non, il faut briser la glace, il faut y aller, il faut aller en vacances, il faut aller faire un tour, il faut explorer parce qu'en fait, le Canada, c'est de l'ouverture, c'est un autre état d'esprit. Viens comme tu es, va découvrir, va apprendre n'importe quoi, quel que soit le domaine. Tu sais pas ce que tu veux faire, inscris-toi, regarde. Alors, c'est sûr qu'il y a des enjeux financiers. Mais ça, mis à part, c'est une belle expérience. Et puis, ça te fait grandir, ça te fait mûrir, ça t'apporte. C'est une approche différente. C'est quand même l'Amérique, c'est pas la France. Donc, c'est autre chose. Puis, les Canadiens sont très accueillants. Tout n'est pas parfait. Il y a des enjeux partout. Mais ça vaut le coup de vivre une expérience. Puis, juste pour soi-même, en fait. Il s'agit attention, l'accent canadien revient. Attention. J'en entends un petit peu au fond. Continue. Juste pour soi-même. Il y a pas de... Tu peux aller faire 1 an d'études. Il y a tellement de formats d'études, en fait, offerts au Canada, mais c'est juste qu'on n'en parle pas. Et c'est pour ça qu'on est là, justement. Est-ce que la vie au Canada est plus chère qu'en Guadeloupe? Ah non. Ah mais non. Le repas? Ah mais non. Le loyer? Le loyer, non. Les voitures? Non. L'essence? Bon, l'essence est montée partout, mais... Oui, mais c'est moins cher. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'il y a encore? Les vêtements? Ah ben non. La vie est moins chère là-bas? Ben franchement, oui. Si tu dois choisir Guadeloupe, Canada, qu'est-ce que tu choisis? Sincèrement, si je dois parler de moi, financièrement, je m'en sors mieux au Canada qu'en Guadeloupe. À part me dire, pas collé. On prend un appel. Après, on va aller à la pub. Allô? Allô, oui? Bonsoir, tu nous appelles d'où? De Pointe-à-Pitre. Le prénom? Et Chita. Ça va la famille, on t'écoute, vas-y. Oui, c'est pour mettre dans Aldo Antiforce. Et qu'à écouter, mets Aldo en grand. Oui, alors dis Attends, restez là. Mets Aldo. Aldo, son message par en noy. Et t'écoute, vas-y. Ouais, c'est pour dire Aldo, en ce petit bout, quand tu es à Loritis.
En content, en sans priorité, en content, on va grandir à cité là. En connaître maman toute génération, ouais. En cas de force là, en content. Ouais. Et dis, ma papa qui a une bonne force aussi. Mais qu'écoutez, Ma papa qui a une force là aussi. Aldo répondez. Merci, mon fanfan. Merci en pile. D'accord. Et pour toutes ces langues capacités là, on est obligé de rester raide. C'est pour ça nous là. Nous pas la gagner. Autant, alors? Oui. Autant saisi? Ah oui, attends tes yeux. Ah, il est content, il est ému. Moi-même ému. Nous tous émus là. Il faisait le Canada, il est content. Il est content. Il dit les larmes aux yeux de voile. Autant Aldo. Ah oui, je suis content. Merci. Boudoum. Ah ben, gros bisous. D'accord, bisous, allez, Boum. On va mettre Aldo encore. Merci. On va mettre Aldo encore. On voit pourquoi on fait un témoignage, Aldo. C'est important. On ne monde pas savent ça, mais l'émission là sans loi intergénérationnelle. Ni les centenaires qui regardent l'émission là. L'émission va regarder des petits à grand monde. C'est pour ça que je dis attention, les mamies qui regardent, les papis qui regardent, tout le monde regarde, vous voyez? Est-ce que vous voyez? Avant de mentir. Ah ben, voyez bonjour, Mayo. Voyez l'amour, Mayo. Yes, en pile l'amour, en pile respect. Merci en pile. Parce que c'est grâce à ces grands monde là ça aussi que finalement nous pas été capable de la carte. Parce que peu importe à la densité là nous grandit, eh ben nous t'ai grandi à l'ancienne qui veut dire tout le monde c'était maman tout le monde là et mes enfants qui autant qui crier là, c'est des monde qui n'importe qui gens était vraiment à la rue là était dit moi Timisi était bien là à la rue là. Ah ben d'accord. Mais c'est quoi ça que nous payons? C'est exactement comme ça. Télévision va marcher sans publicité, après la pub nous va retourner. L'amour. Pour Doum, nous avons parti pas au Canada parce qu'elle est en Guadeloupe, bien que le Canada est là parce qu'ils n'ont pas privé comprendre pour nous pas faire une émission là en Guadeloupe, mais en même temps nous au Canada, nous avons des Canadiens qui sont aussi Guadeloupéens et en Guadeloupéens qui sont Canadiens. On va attendre. Internationalement nous avons fait ça, on va dans nous c'est comme ça parce que voilà nous là de Guadeloupe au Canada, du Canada à Guadeloupe, ça a fait boum parce que nous avons une jeunesse à pays là qui est les quatre côtés du monde. Vous voyez là, remettez encore, remettez à nous, remettez à nous. Vous voyez ça? Regardez ça. C'est la rentrée. Ok? Donc, à d'autres que moi-même, à part là pour jouer, là, ça nous fait boum! Nous prenons les moyens pour nous payer. Je vais faire l'appel aussi aux sponsors, aux partenaires. Vous avez qu'habiter à d'autres avancés, venez check moi. Ok? Venez check moi pour nous garder quand nous faisons ensemble. À part garantir votre la réussite, à part bon Dieu. Mais à mettre tout le mois pour faire habiter à d'autres avancés aussi, en même temps que l'émission là qui avancer. Parce que si un noyau qui avancer, les gens qui vont me force pour qu'un noyau avance, à que faire avancer. Voilà, donc ça qui veut travailler avec moi, vient travailler avec moi. Parce que bon, ouais, j'ai beaucoup d'invitations, que ce soit en Afrique, que ce soit au Canada, ok, que ce soit en France. Mais ça demande des moyens. Et je dois savoir moi-même pas fonctionner avec subvention. Je dois savoir ça moi-même. On va ça grand, parce que c'est la vérité. Combien peuvent dire ça? Voilà. J'entends, alors? Yes, ah ben voilà. Là, nous avons fait des bitans entre nous, ça belle, Aldo. Pick up! Fier d'elle! Jessica, pick up! Jessica pas toute seule. Jessica, vas-y, continue. Et présente-nous aussi ta copine qui est là aussi. Pas de souci, tu veux que je te parle de quoi? Vas-y. Bon, je te parle de la base. Bon, alors, je vous explique. En fait, la base, ça va passer par Aldo parce que c'est Aldo qui a rendu ça possible. On va commencer par la petite histoire. En décembre, j'ai rencontré Aldo dans un chanté Noël. Parce qu'on fait quand même des petites choses là-bas au Canada. Mais bien sûr, mais bien sûr. Chanter Noël. Mais oui, qu'est-ce que tu vois? Mais oui. Et Aldo, notre chanteur du Canada, écoute, on s'est rencontrés et en fait, on a discuté de l'association. À la base, ça s'appelait Initiative Le Mieux. Il me parle un peu de ce qu'il fait. Puis finalement, j'ai eu un bel intérêt parce que on est tous passés par là, ou on est nombreux à passer par là. Guadeloupe, Martinique, Guyane, peu importe. Tout le monde n'a pas envie de faire ses études en Guadeloupe. Tout le monde ne peut pas faire ses études chez soi. Tout le monde ne peut pas rester auprès de ses parents. Et puis même voir autre chose, c'est aussi pertinent. Et finalement, écoute, Aldo me dit qu'il est dans la même dynamique. Et puis, on est reparti. On a pris Initiative Le Mieux. Puis on en a fait la base 9-7.
qui est du coup le nom de notre association actuelle. Et notre objectif, en fait, c'est ça, hein, dans la continuité de ce qu'Aldo disait, c'est on veut rassembler du monde, on veut rassembler les Antillais, mais c'est plus large que ça. On veut rassembler tous ceux qui viennent d'ailleurs, qui ont galéré, qui immigrent, qui sont dans les papiers, qui veulent faire une résidence permanente, qui cherchent du boulot, qui veulent comprendre comment ça fonctionne à l'université, toute la paperasse que ça implique, qui ont besoin d'aide pour trouver un appartement. À partir du moment que tu es dans l'objectif de quitter ton île, ton pays, peu importe, et que tu veux aller au Canada, ben nous, notre objectif, c'est de t'aider à chaque étape. On va t'aider dans tes papiers, on va t'aider pour ouvrir ton compte bancaire, on va t'aider, on va t'expliquer comment ça fonctionne, on va t'expliquer les expressions québécoises, parce que ça parle français, mais c'est pas le même français. C'est-à-dire, donne-nous des exemples. Je n'ai pas d'exemple. Attends. Ça va me revenir, je vais te donner un exemple. Vas-y. Mais c'est ça, l'idée, c'est d'accompagner nos jeunes, puis on ne s'arrête pas à on t'accompagne, tu as fini l'université, on te serre la main avec ton diplôme. Si tu cherches du travail, ben on peut t'aider à trouver du travail. Si tu veux rester sur place, on peut t'aider, on t'accompagne. L'objectif, c'est ça, et c'est ce qu'on a commencé à faire actuellement. Bon, comme Aldo disait, on fait ça entre jeunes, nous-mêmes, avec nos petits moyens qui sont petits. Mais on fait au mieux, on espère vraiment avoir un soutien de tous ceux qui nous écoutent, autant les entreprises, toutes sortes de subventions, tout ce qui peut aider en fait, parce que c'est pas pour l'asso, c'est pour nos jeunes, c'est pour les jeunes, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est eux qui vont travailler bientôt, c'est eux qui vont reprendre, que ce soit en Guadeloupe, au Canada, partout. Puis nous, on veut être fiers de notre communauté partout. Donc, c'est notre objectif. Et à côté de ça, on a créé un groupe de carnaval parce qu'il faut mettre de l'ambiance, on fait pas que des chantés Noël. On a créé un groupe de carnaval qui s'appelle Groupe Miel. Attends, un groupe de carnaval à Montréal? Ah oui. Attends, vous voyez ça? Je ne peux pas mettre des vidéos, pas mettre des photos, pas mettre rien. J'ai une photo. Une photo? Attends, montre-nous ça! Ouais! Attends, Mais oui, on a un petit groupe de... On a des joueurs, on a des danseuses, on recrute justement... musicien et tout? Mais oui, on a un saxophone. Et Aldo, pas rien, dis-moi ça! Mais oui. C'est surprise là. Regardez les photos là, bien. Et tu vois, sur la photo, il y a du monde de partout. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Il y a des gens qui sortent d'Inde. On a un gars qui nous aide des fois, qui nous prête un local, qui sort d'Afrique, un Éthiopien. On est de partout. Donc, l'association s'appelle La Base 97, mais on veut aider tout le monde. Tu pars, tu veux te sentir inclus, tu veux partager un beau moment, rendre tes études vives, intéressantes, riches, animées. Ben, c'est l'objectif. On ne va pas juste aider dans tes études, dans tes papiers, dans ton intégration professionnelle. On t'aide aussi à passer un bon moment. On s'entend que l'hiver, c'est difficile, qu'à 15h, il fait noir. Les moins 30 ne sont pas évidents, les moins 40. Donc bon, si on peut aider sur tous ces points-là, ben, c'est notre objectif en fait. Alors, pour toutes les personnes qui veulent vous rejoindre, vous contacter, la famille qui a regardé nous aussi, un frère, un sœur, un cousin, un petit-fils, un petit-fille qui est en bas au Canada, dit pas arrêter tout seul, regroupez, venez voir yo. Alors, comment vous contactez? Vous contactez? On est un peu partout. On est sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook et sur Instagram. Donc le nom est ici, La Base 97. On a créé récemment un site internet avec le même nom. On a nos coordonnées que je pourrais laisser. On est joignable par mail aussi. On a essayé de se mettre sur un maximum de plateformes pour optimiser la prise de contact. Autant des jeunes. Les jeunes, c'est plus facile avec les réseaux, mais on pense aussi aux parents parce qu'un jeune ne part pas tout seul. S'il n'y a pas de parents, ben, le projet tombe à l'eau. Donc, les parents aussi, j'ai profité d'être en Guadeloupe pour faire parler de moi, puis je profite aussi de l'émission pour dire qu'on est là, en fait. Peut-être que bah, ça va te parler, tu vas te dire, bon, ben, je peux faire appel à cette fille-là, puis elle va me mettre en contact avec l'association. C'est ça notre objectif. C'est ça. Et moi, je tiens à dire que vraiment, il y a une communauté antillaise là-bas qui a fait en l'eau. C'est pour ça, chaque fois qu'il y a un vient en vacances, ça dit, venez où? Venez à l'émission, depuis où là, depuis qu'il y a ça, boum, viens. Parce que, hein, faut qu'on savent. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont perdus. Nous, on a raison, Aldo, peut-être qu'il y a des étudiants qui là, hein, ça s'est passé quand il y avait la pandémie, qu'ils ont contacté moi, essayé de regarder quand ils étaient parce que ils étaient vraiment perdus tout seuls. Hein? À un grand bordel là, ça, nous avons créé ça bordel parce que ça va répondre à notre petit bordel. Hein? Que l'école a fermé, il faut sortir là, ou est-ce que nous trouver des gens qui sont ou est-ce que nous sommes peuple solidaire. Donc, il ne faut pas nous attendre que ça arrive encore. Il faut que nous. Et je pense que c'est ça le problème. Le problème que nous avons antillais, nous pas connaître nous. Nous pas connaître nous. Nous sommes tel au Canada, mais nous pas savons qu'il a fait. Nous sommes à Montpellier, nous sommes l'école éveil, mais nous pas savons qui métier qu'a fait.
nous pas savons si des mains ils bouchées, si mettre des mains, pas savoir ils pètent ou voilà. Et des fois, les gens qui nous disent en vie en nous connaissent, mais nous pas savons que c'est eux. Exactement. Après, nous disons, oh, mais c'est vrai ça. Mon téléphone est mis, qu'on l'a, de mon avoir le dollar. Remettez le dos. De mon avoir le dollar. Quand tu me dis, maintenant, connaître, monsieur, ingénieur informatique, peut-être, monsieur, font site internet, mon check à le dos, afin de coller à le dos, nous te battons ensemble, nous jouons au football ensemble, nous chantons. Mais c'est comme ça. Faut que nous connaissions, nous, faut nous rassembler, nous. Eh bien, elle doit aller sur répondre au téléphone, là, parce que c'est pas vrai. Je pense. Allô? 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 Bonsoir, tu nous appelles d'où? Oui? Bonsoir. Allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Allô? Allô? Ah, Yann, dis-lui de couper la télévision, c'est pour ça. En fait, laisse-nous crier, il faut couper son télé là, ça. Nous peut nous ça fait là au scène. Ok, donc il va régler le problème technique. Hein. Donc, pour tous les parents aussi. Parce que nous, les parents, ils sont inquiets parce que les petits sont pas partis. C'est clair. Qu'on peut dire pour assurer? Bah, il faut commencer par la réalité. Le Canada, c'est pas toujours évident financièrement. Parce que le plus gros enjeu, il est financier en fait. Il y a d'autres enjeux, il y a des craintes parce que c'est le Canada, que c'est un peu loin, qu'on connaît pas la culture canadienne. Mais le premier enjeu, il est financier. Et en fait, il y a des solutions qui existent, mais il n'en existe pas assez en fait. On n'a pas assez de soutien, on est un peu laissé pour compte, on se retrouve vite à la banque, puis après, c'est mince tête, hein. Après, il faut s'ajuster. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre contact avec des assos comme nous, de faire du bouche à oreille, de taper du poing sur la table aussi pour dire que on veut que nos jeunes partent, on veut que nos enfants fassent des choses, mais on ne peut pas faire ça seul. D'accord. On prend l'appel. Allô? Allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Ben, du Gosier. Le Gosier, le prénom? Christian. On t'écoute, Christian, vas-y. Eh bien, Chica, je suis déçu. Pourquoi? Parce que on aurait dit que tu fais la promotion pour que nos jeunes partent au Canada. Tout en sachant que quand ils partent au Canada, ils ne retournent pas. Donc, je suis déçu, là. Ah, non, Toi, non. Chica, Non. promotionner pour que les gens partent au Canada. Si tu es déçu, c'est que tu n'as pas compris. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais répondre à ce monsieur. Attends. Si tu es déçu, c'est que tu n'as pas bien compris l'émission. Ouais, mais moi, ce jeune qui est là. Ouais, mais Aldo. Aldo, c'est un jeune de l'Oricis que moi, personnellement, que je connais très bien. Hein? Et je vais le laisser te répondre. Alors, Aldo, est-ce que tu peux répondre au monsieur qui nous parle? Alors, monsieur, je vais vous donner une vision de réalité de ce que vivent les jeunes en Guadeloupe. Je ne sais pas si vous êtes en Guadeloupe ou si vous êtes ailleurs. Il faut couper le son de la télé. Oui, mais j'entends très peu. Eh bien, ce que tu vas faire, écoute sa réponse et rappelle-nous. D'accord. D'accord. Alors, Vas-y. c'est important à comprendre parce que la réalité que nous vivons en tant que jeunes en Guadeloupe fait que, veut pas, il nous faut sortir de cet aquarium à poissons pour ouvrir notre esprit. En restant là, nous, en tant que jeunes hommes, hein, la majorité, pour nous, c'est la geôle ou la mort. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Aujourd'hui, on a 7 grands frères qu'ils ont enfermés. On est tous conscients que c'est une manipulation quelconque. Pas moun pas lever le petit doigt. Alors, moi, j'ai besoin de faire un coup de la geôle ou bien j'ai tué moi là. À capoter gamme pour développer le pays là. Et c'est un sacrifice. Il faut que moun comprendre ça. L'empathie pendant 10 ans, fois dit là, ça, mais c'est moins 30 ans. On peut envie rester là. Hein. Envie entrer en casa, être à la rivière, tu vois. Mais en vérité, moi, quand je reste ici, c'est pour développer la visibilité du pays. La façon que les gens voient un Guadeloupéen. Là, on nous rencontre moi, et quand voit qu'un Guadeloupéen, il savait être entrepreneur et il savait être un monde qui capote le programme. Tu comprends? Et moi, c'est ça que je veux montrer. Après, on pas qu'à dire pour moun rester là parce que moi-même, on pas qu'à rester là. Ça, c'est clair et net à Casamance qu'à rentrer. Par contre, il est nécessaire à tout poisson de sortir de l'eau. Si vous pas sorti, vous pouvez que les gens ouvrent l'esprit à vous.
Et nous avons vraie bulle. Et on peut penser que tout grand monde est censé comprendre ça. Tout autant nous fermer à dans bulle française là, qui a gardé nous en bas, joukayo, nous peut que Jean voit clair. Faut qu'on ait des gens qui sortent pour nous peut ouvrir vers force, pour nous peut tous ces militants là qui jacquent à manger terrain là, force là est nécessaire là. Alors, allô, Donc, on est notre appel. Vas-y, allô? Yes. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Tu nous appelles d'où? Je suis avec ma cuillère. Oui, c'est toi qui parle. Allô? Oui. Vas-y, tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Pointe-à-Pitre. D'accord, le prénom? Le prénom c'est Tata, c'est la cousine d'Aldo. Eh ben voilà, parle pour lui. Mais Aldo, gros. Boudoum. Oui. Il t'écoute. Vas-y. Oui, bonsoir Aldo. Aldo, c'est Bonsoir, Tata. Tata. Bonsoir Aldo. Ça va bien? Aldo, bonsoir. Bonsoir. Tu m'entends pas? Aldo, c'est Tata. Mais oui, tu peux t'avoir bonsoir, on va au poste latinal. Ça va faire plaisir de voir. Merci. Nous parlons à Gaïen. Boudoum. Aïe. Courage, Simon. Foncez, pas coûter ça pour une garder à l'endroit, ou pas coûter les épipiciers à part les écouter. Ah, ben, Boudoum, d'accord. t'as dit. Merci, Tata. Boudoum. Eh ben Mais- voilà. Donc, pour nous bien En tout cas, expliquer, pour TV quand même souhaiter qui- qu'il ait crié pour nous répondre ni parce que on va promotionner le départ. C'est important. Ça va plus Parce loin. qu'elle est quasi déçue de moi, c'est qu'elle n'a pas bien compris l'émission là. Ou il pas garder toute l'émission là, ou je sais pas. Parce qu'il faut nous valoriser, jeunesse en nous, qui partit à l'extérieur pour un but précis. Il n'y a pas que la France. Parce que là, on est si on est parti de Guadeloupe en France, tout le monde a trouvé ça normal. Et pourquoi ça normal? Aussi bien que nous pouvons partir en France, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, nous pouvons partir au Canada, nous pouvons partir en Jamaïque, nous pouvons partir avec tout côté de l'université, aux États-Unis. Partout. Nous pouvons partir aux États-Unis. Ah. Pourquoi c'est à Paris pour nous aller? Pour tout le monde a trouvé ça normal. Ah, si nous allons à Paris, il y aura à Montpellier, il y aura à Toulouse, il y aura à Tours. Ah bon, il ne peut pas partir par là, il ne peut pas partir. Par n'importe qui Simon Guada qui ne peut pas dire, je vais à Harvard. C'est pas possible. Donc, il faut nous Voilà. comprendre en bitin. Jamais j'ai promotionné le départ. En cas montre les autres, un petit frère Guadeloupe qui est parti au Canada, qui a réussi et qui aide ses compatriotes. Il aide les autres. Il est payé ingénieur, en 6 ans, gros cas en moins, en chalet en moins, à dans 26 ans, et mon foi à la Guadeloupe. Il est payé mon foi à la Guadeloupe. Parce qu'elle habite la terre de 6 mois, il n'a pas de caca de moins. Mais il n'a même pas, il a pas de haine. Il a de l'amour parce qu'on connaît Aldo. Mais Aldo pour moi, avec vous, frère, je connais Aldo depuis tout petit. En vrai, quand je chantais avec Bousman, en vrai, mon neuf, il a capoté. J'étais là. À comment Aldo? Réalité, le vrai. En vrai, tout jeune. Et aujourd'hui, le voir ingénieur informatique, je peux être que fier. Parce qu'on connaît pas au Kouaï. En sorte que, heureusement, papa là, t'es là, heureusement, t'es dit, mon Dieu, pour te là, protéger, pour pas. Même si t'es là, heureusement, t'es dit, mon Dieu, pour pas glisser aussi. Pourquoi on voit toujours la haine au lieu d'avoir l'amour? Le frérot est ingénieur informaticien. Il aide d'autres jeunes à partir, à avoir un diplôme. Est-ce que vous savez, je dirais en français, le nombre de jeunes qui sont exclus de l'école en vie active au collège chaque année? Devoir à la maison. Le nombre de jeunes qui sont exclus du système scolaire chaque année à 15 ans, c'est-à-dire en 3e au collège. Il y aura foutu en vie active. On ne parle jamais d'eux. Après même aller plus loin, on va commencer au collège.
On pas qu'à dire mon parti. Man ka dire en frère, si vous avez un projet et qu'on a parti avec une bonne raison, allez pour retourner. Ou que retourner avec un bagage. Ou que retourner avec un diplôme. Ou que retourner avec une entreprise. Ou que retourner avec un butin. Et ou que développer ça. Mais c'est ça qu'on dit. Pas 10 sans qu'on dit, parce que l'on a dit qu'on est déçu de moi, ça me fait mal. Mais oui. Pour tout ça, il faut un café quand même. 24 heures sur 24, t'as pas une heure. Quoi pour téléphone là pour dire, mais ça fait mal la peine. Mais oui. Mais Chika, si Vas-y, on peut vas-y. intervenir, on t'avait dit que déjà, pour 26 ans sorti de là, pour ça, on a fait pendant 365 jours dans l'année, là où invitons moun qui restait, qui du moins qui partit Canada et que bah, c'est là, disons ça décevant. Alors là, il est déjà déçu pour 365 jours que ça on a fait toute l'année, on a trouvé ça décevant. Par contre, c'est important. Il faut comprendre qu'il n'y a pas tout le monde qui n'y chance en Guadeloupe. Et ça, c'est en réalité. Moi, je suis un petit bout gloricis. Depuis, on met CV à moi n'importe côté. Adon Babanye. C'est ça la vérité. Là, on va déposer CV à moi à son bout gloricis. Adon Bab. Jodla à son bout Canada. On va mettre CV à moi, ça a changé. C'est ça. Mais toutes les amis qui grandissent avec moi, ils n'ont pas eu chance là. Il faut nous dire la réalité là. Tout frère, moi, Loïcis qui là. S'il n'y a pas du email qui a les meilleurs qui a essayé pour ton gamme pour ces petits jeunes là. Longtemps, c'est Bougan la rue là. Longtemps, hein, nous en la rue là. Je ne peux pas dire nous, il faut nous aider nous. Comprenez? Alors, moi, on a trouvé que c'est important de base, c'est là qui pas une chance là, un minimum de chance de voir si loin plus loin. Parce que si vous pas fait partie de grandes familles ou de quoi que ce soit, vous pouvez travailler sur certains côtés Guadeloupe. Et ça, c'est en réalité. Je rebondis, puis j'appuie sur ce qu'Aldo dit. Enfin, je réponds aussi au monsieur qui a fait l'intervention. Il ne faut pas être déçu parce que la réalité, c'est que quand on sort du lycée, je ne crache pas du tout sur Fouillol. Au contraire, moi, j'ai envie que Fouillol se développe, mais il n'y a pas tout en Guadeloupe. C'est pas évident. Puis une fois qu'on a fait le tour, que la France ne nous a pas pris, mais si on n'a pas d'autres options, si on ne connaît pas les autres options, qu'est-ce qu'on fait? Si en plus les gens nous disent « Mais non, mais tu vas pas partir », il faut partir pour mieux revenir. Mon projet professionnel, c'est d'ouvrir, je sais pas moi, je vois grand, mais un centre qui accompagne... On a combien de sportifs ici? On est une terre de champions en théorie. Ben, ouvrir quelque chose qui accompagne nos jeunes et m'assurer que ma population, les parents, que autour de ça, ça prospère, puis que ça aide et que ça garantisse un bien-être, que ça garantisse un beau développement, que ça gonfle et que les générations d'en dessous, ce soit pareil. Donc, il ne s'agit pas de partir et de rester là-bas. Il s'agit de partir, de mûrir, de faire gonfler le projet, d'apprendre de l'extérieur, de voir ce qui se passe ailleurs et d'arriver. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé en Guadeloupe qui se font, puis ce sont des gens qui sont partis et qui sont revenus en Guadeloupe et qui maintenant apportent des choses qui plaisent aux Guadeloupéens, et c'est la même chose en Martinique, en Guyane. Donc, il ne s'agit pas de vider la Guadeloupe. Je sais que la population est vieillissante, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui partent, mais les jeunes ne reviennent pas parce qu'on n'est pas payé à hauteur quand on revient avec nos diplômes, on n'est pas à hauteur d'eux, ou sinon quand on reste, on n'a pas toujours ce qu'on veut, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas d'issue. Tu sais, avec les ancêtres, il y a Ahmed Azar. Parce que là, on a un exemple d'une jeune qui est partie, mais qui est retournée. Exactement. Elle n'a pas encore parlé. Exactement. Alors présente-la, vas-y. On a l'exemple type sur le plateau d'une jeune qui est partie au Canada se former et qui est retournée en Guadeloupe. Oui ou non? C'est ça, exactement. Alors, on va présente-la, répondre à ce vas-y. monsieur justement. En fait, je vais vous présenter mon amie Marine, on s'est connus au Canada. Elle a fait ses études là-bas. Elle va vous dire quel est son cursus. Et ironie du sort, Marine, elle est en Guadeloupe maintenant, puis elle est en médecine. Donc, au final, je pense que c'est votre futur docteur. Donc, il ne s'agit pas de partir et de ne pas revenir. Marine va se présenter et vous dire ce qu'elle a fait. Mais c'est la preuve vivante qu'on n'a pas envie de rester là. On n'est pas Canadien. On aime ce qui se passe là-bas, mais on n'est pas Canadien. On est Antillais. On a envie d'être à la maison. Et la preuve en est avec mon amie qui est revenue, a réussi sa première année et elle est là parmi nous, en fait. Donc, il ne s'agit pas de quitter l'île et de laisser pour compte notre population. Vas-y, présente-toi, on t'écoute. Bonjour, du coup, je m'appelle Marine. Effectivement, après le bac, je suis partie au Québec avec la pub de la région. Puis j'étais partie pour faire des études pour la recherche. En fait, j'ai fait un baccalauréat, l'équivalence d'une licence de biochimie puis de biotechnologie.
Et au final, je me suis rendu compte en étudiant que je voulais plus aller dans un côté biomédical. Du coup, pour des questions de facilité administrative, puis la médecine, on sait très bien que aux États-Unis, au Canada, ça reste très cher. Et pour des côtés aussi d'admission en tant qu'étranger, c'est pas facile de rentrer dans la médecine. Donc j'ai choisi de retourner en Guadeloupe auprès de ma famille et de continuer mes études en Guadeloupe, sachant qu'on a une faculté de médecine et qu'il y a une réforme qui est en cours pour ouvrir l'externat avec le nouveau CHU, donc la possibilité de faire toutes mes études en Guadeloupe. Combien de temps tu as passé au Canada? 5 ans. 5 ans. Alors, ton expérience, est-ce que tu peux nous la décrire? Sincèrement, en partant à 18 ans, j'étais super contente de découvrir autre chose, de rencontrer du monde, de découvrir surtout une autre culture, de découvrir un endroit où il fallait que j'apprenne de moi-même, que je me suis concentrée sur moi-même, que je devais repartir, entre guillemets, de zéro, me refaire un nouveau cercle d'amis, mais en même temps, c'était super enrichissant parce que j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai rencontré des profs qui sont géniaux, qui sont disponibles pour les élèves aussi. Donc, moi, je dis que mon expérience a été plus que bénéfique et le Canada, à tout jamais, je retournerai s'il faut, mais j'ai acquis beaucoup de connaissances pour après, avec la possibilité de les développer ici par la suite. Ok, on va prendre l'appel. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu nous appelles d'où? Oui, bonsoir. Je suis entendue là? Oui, tu es en direct, vas-y. Ah d'accord. Bonsoir tout le monde, excusez-moi. Déjà, je voulais féliciter Chicanos parce que c'est super ce qu'il fait. Donc voilà. Et je voulais aussi féliciter l'association que je découvre, que je connais pas du tout, et notamment Aldo. Et je trouve que c'est très très bien ce qu'ils font parce qu'effectivement, pour rebondir sur ce que disait le monsieur tout à l'heure, donc moi je suis guadeloupéenne, surtout de ma mère, et j'étais en vacances il n'y a pas très longtemps en Guadeloupe, ça faisait 3 ans que j'étais pas partie, et effectivement, comme le monsieur a dit, ce que j'ai pu aussi constater, c'est que il y avait beaucoup de jeunes qui partaient, mais pour autant je comprends aussi pourquoi ceux qui sont partis partent, parce qu'on part là où on peut s'en sortir. Et si partir ailleurs, voir autre chose, nous permet de grandir, de réussir, d'apprendre, eh ben, je trouve que c'est très bien. Après, c'est encore mieux, effectivement, de pouvoir revenir quand les conditions sont là. C'est vrai que c'est pas forcément aussi évident quand on est ici. Par exemple, moi, je vis ici pour retourner là-bas, c'est aussi compliqué parce qu'effectivement, comme le disait la jeune femme, les conditions sont pas les mêmes forcément en termes de salaire, de résidence, etc. Mais pour autant, le message que je veux délivrer, c'est qu'effectivement, il faut s'ouvrir au monde. Le monde est grand, il s'arrête pas à un département. Il faut aller chercher là où on peut s'en sortir et comment on peut grandir et faire en sorte d'avoir une vie meilleure. Donc moi, je comprends quand le monsieur dit qu'effectivement la Guadeloupe se vide, mais elle se vide pas pour rien. Et moi, je donne une grosse force aux jeunes, aussi bien des tout petits jusqu'aux jeunes qui ont 25 ans, qui trouvent pas forcément de travail, qui ont envie de s'en sortir, mais c'est pas évident. Faut être sur place, faut être sur le terrain pour le voir, parce que souvent on entend on veut pas s'en sortir, mais j'y suis allée, moi, à Pointe-à-Pitre, à plein aux abîmes. Et effectivement, il y a des jeunes qui sont là, mais ils sont pas là comme ça. C'est parce qu'ils n'ont pas de quoi s'occuper, parce qu'on les aide pas. Et voilà, donc s'il y a une des solutions à travers des associations comme celles qui sont présentes sur le plateau pour aider des jeunes à s'en sortir, à trouver une formation, à trouver un travail, à vivre dignement, pourquoi pas. Après, effectivement, si malheureusement on quitte l'île pour ne plus revenir, c'est vrai que c'est dommage. Il y a toute une génération comme ça en métropole, moi j'y habite, et effectivement il y a toute une génération de nos parents, je pense à nos parents qui sont ici, qui n'ont pas envie de revenir, mais il y en a d'autres qui ont envie de revenir. Et mais justement, toi qui habites là-bas en France, il faut que tout le monde puisse savoir qu'il y a 3 fois plus, voire 4 fois plus d'Antillais en France qu'aux Antilles. Ça, c'est la réalité.
Pourquoi on ne le sait pas? C'est parce qu'on ne se fréquente pas. Nous sommes divisés. On n'arrive même pas à s'entendre entre frères et sœurs. C'est pour ça qu'il y a tant de maisons qui pourrissent en division. Exactement. Parce que si on savait se mettre ensemble, pour dire, bon, je donne un exemple. Je vais donner un exemple. Parce que je trouve que des fois, nous sommes trop hypocrites. Nous pas arrivons entre nous en famille. Si nous pas Jacques arrivons entre nous en famille, à part dans Kaoussé, nous arrivons entre nous, ou à dans ville, ou à dans pays, nous arrivons entre nous, puisque nous pas arrivons entre nous en famille. Là où les parents partis, ils les sont case, nous à 10. Au mieux, 20 cases là, tout le monde a fait case là-bas. Eh bien, qu'à pour faire, ou à 10, mis 12 mois dans l'année là, chaque monde a pour un mois loyer, 10e mois, 11e mois là, c'est pour les impôts, 12e mois là, c'est pour les réparations. Non, pas une solution. Au mieux, tout le monde a gourmet pour monter. Mais nous tellement comme ça. Voici la réalité. Malheureusement, j'ai qu'une heure, on me fait signe. Mais moi, cette année, l'émission va revenir à la base. Mon émission en Ouaille est produite par une boîte de production qui s'appelle Stay Positive. Moi, je suis là pour mettre en lumière tous ceux qui font un travail positif. C'est pour ça qu'on a décidé de faire télé. Pour montrer ce que les autres ne montraient pas. Le positif. Et voilà, le but de l'émission d'aujourd'hui, c'est pas dire tout le monde parti au Canada. Non, 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 non. C'est montrer des jeunes au Canada qui sont partis de rien et qui ont réussi et qui ont d'autres jeunes qui sont déjà au Canada pour dire à tous les Antillais qui sont au Canada, rapprochez-vous de nous, nous sommes des jeunes comme vous, nous avons déjà un cursus au Canada, nous avons fait des études, maintenant on travaille, on est une association, allons se rassembler et permettre aussi à d'autres jeunes qui peut-être ont envie de partir cette année, de trouver, eh bien, comme occasion créole, un poteau, un mi-temps pour être chébé, appui pour ne pas tout seul, un poteau mi-temps. Voici c'est le but de l'émission. Je te laisse finir, vas-y. Allô? Elle est plus là? Allô? Ouais, non, mais tu prêches une convaincue, je suis complètement d'accord avec toi. Ah ben on te remercie pour l'appel. Malheureusement, on va couper parce qu'on me fait signe. J'ai dépassé de 12 minutes. Allô? Ah d'accord. Eh ben, merci désolé, beaucoup. Bon courage à tout le monde et force à tout le monde. Malheureusement, j'ai que 55 minutes d'émission. Alors, allô, est-ce que j'ai bien résumé l'émission d'aujourd'hui? Mais allô, en gros, s'il te plaît. On n'entend pas. Alors, est-ce que c'est bon ici, vous m'entendez? Yes. Alors, je disais que tu as bien résumé les choses. Notre idée de base, c'est pas de dire aux gens, venez tous, on part au Canada. On n'est pas là pour ça du tout. D'ailleurs, n'importe quel jeune à qui tu pourras parler, que j'ai déjà aidé, tu pourras voir que la première chose que je lui dis, c'est qu'on est en train de se construire pour rentrer, construire le pays. C'est la base de mon discours. Alors, on n'est pas là pour essayer de vider le pays, mais plutôt pour essayer de construire le pays avec des gens qui ont un peu plus de connaissances. Et la vérité, c'est qu'on le sait. Sur l'île, tout est fait pour nous garder ouvriers. Tout est fait pour nous garder en dessous. Soyons logiques. Il faut qu'on s'ouvre. Il faut qu'on puisse avoir plus de compétences pour développer quelque chose à un autre niveau dans le pays. Si on reste dans ce qui nous met comme chemin, on va rester sous le joug. Alors, j'espère que ce comprendra qui pourra, comme dit mon frère Zébris. Et donc, le message clair, c'était pour ceux qui sont déjà au Canada, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On est là pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une cohésion, que ce soit Guyane, Martinique, Guadeloupe, même la Réunion. La Réunion sont déjà vraiment bien organisées. D'ailleurs, c'est un exemple pour nous par rapport à tout ce qu'ils ont déjà fait. Et l'idée, c'est qu'on puisse être ensemble. Parce que plus on est ensemble, plus on peut faire de grosses choses. Et ceux qui ne sont pas encore là et qui ont le désir d'apprendre et de faire des études ou quoi que ce soit, vous savez maintenant qu'on a la base. Donc, vous pouvez rejoindre la base pour essayer de développer, peu importe le projet. Et voilà. Et le dernier message, c'est pour toutes les personnes qui regardent l'émission, qui peuvent un minimum aider d'une façon ou d'une autre, qu'on puisse de plus en plus développer cette initiative. Comme vous avez vu au début, c'était initiative le mieux. On faisait simplement le mieux possible avec nos moyens. Aujourd'hui, on a assez de force pour dire qu'on crée la base. Alors, si vous êtes prêts à nous aider à développer cette base pour que vous aussi, vous puissiez savoir que quand vous montez au Canada, sans crainte, il y a la base. Donc, vous êtes là.
Donc voilà un peu l'idée. Bah écoutez, si je dois compléter ce qu'Aldo a dit, je crois que c'était bien parfait, Président, n'hésitez pas, on est là pour ça. On est là autant pour le côté administratif, l'immigration, autant pour mettre un petit peu de chaleur là-bas, autant pour assurer la suite. S'il faut t'aider à repartir aussi, on est là. Il ne faut pas hésiter. Vous avez vu, on vous a mis en fond nos coordonnées, la base 97 sur les réseaux sociaux, sur Internet. Le site Internet, on est joignable. Moi, je suis joignable. Vous pourrez m'écrire à partir des réseaux. C'est moi qui gère la communication. Aldo, c'est le président. Il n'est plus à présenter. Et on veut juste optimiser un projet. On veut juste aider nos jeunes. On veut améliorer. On veut faire fleurir notre île. On a tellement de talent aux Antilles. Il y a tellement... Ce sont que des Antillais, cette association. On a des musiciens à plus savoir quoi en faire. On a de belles danseuses. On a des gens avec plein de compétences qui les exploitent à 100%, autant pour de l'événementiel. Et là, on est en attendant d'avoir un soutien financier plus important. On essaye avec nos petits moyens de faire des shows avec nos humoristes antillais qu'on essaye de faire rentrer, nos artistes, chanteurs antillais qui sont partants pour rentrer. Je pense à Loïc Amboulé, petit clin d'œil pour toi, qui veut rentrer au Canada, faire un show, puis il veut le faire avec l'association parce que ça donnerait de la visibilité. C'est pour rejoindre toutes les générations. Les parents qui veulent peut-être, je ne sais pas, une réorientation professionnelle, voir autre chose, vivre quelque chose pendant un an. On veut aider toutes ces personnes, il n'y a pas de limitation et on veut s'y prendre très tôt. Je pense au lycée, c'est la rentrée, alors n'hésitez pas à faire appel à nous. Puis nous, on pense rentrer en contact avec les établissements pour optimiser le départ et que ce soit une belle aventure en fait. Le monde l'a fait pour toi. Aussi, n'hésitez pas, s'il y a des entrepreneurs qui nous regardent aussi, si vous avez des emplois pour les étudiants qui sont au Canada et la reconnaissance du diplôme est équivalente en France. Donc n'hésitez pas, s'il y a des offres d'emploi, à contacter la base. Alors, comment te contacter? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent te contacter aussi par rapport à ton... Tu vas regarder les messages, hein? Tu vas regarder les messages. En tout cas, moi, ce que je veux vous dire, ce qui est important qu'on aime, hein, les nous aimons là, nous sortis là, c'est pas d'être là, mais c'est d'être fait pour là où sortir là. Exactement. Mais c'est ça pour nous comprendre. Moi, l'année là, ça a parti pour montrer les autres, si mon pays là, m'habite encore, là qui est parti Miami, on dit, je suis capable de voir tout le monde Miami. Non. En pas Miami, parce qu'en Popé, il y a un habité qui empêche chez moi qui a Popé aller. Ça, il comprend qui pour hein? En Popé, mais il y a que ça, allez. T'es gens là. Mais moi, ça veut montrer les autres, c'est que, quel que soit là où on tire dans le monde, il a arrêté on tire. Quel que soit la frère et c'est en nous qui a trouvé dans le monde, il a arrêté frère et c'est en nous. Quel que soit la cousine en nous qui a arrêté dans le monde, il a arrêté cousine en nous. Alors si frère a arrêté à Dubaï, il n'y a pas frère encore. Si frère a arrêté en Australie, il n'y a pas frère encore. Si frère a arrêté pas ça, moi, où je peux dire, Au Zimbabwe. au Zimbabwe, il n'y a pas frère. Si frère a arrêté en Amérique, il n'y a pas frère. Si frère a arrêté, non. Ça qui compte, ça qui a compté, ce n'est pas Olanouye, mais c'est qu'à nous qu'a fait pour payer en nous. Yes. En disant, ni plus Guadeloupéen. Hors de Guadeloupe qui est en Guadeloupe. Ni plus Martiniquais, hors de la Martinique dans le monde, qui est en Martinique. Ni plus Guyanais, hors de la Guyane, qui est en Guyane. Ni plus Antillais, parce que nous avons qui comprendre que Antillais c'est Guadeloupe et Martiniquais. Nous allons mettre la Guyane aussi, c'est Guyane. Hein? Mais non. Il faut savoir que j'ai appris à l'école les grandes Antilles et les petites Antilles. Alors là, on parle quoi d'Antillais, ou on parler des grandes Antilles et des petites Antilles. C'est ça les Antillais. Les grandes... Je vous ai appris ça à l'école en géographie? Oui. Non, yes, non. Ok. Donc ça veut dire qu'on nous apprend à connaître nous. Et on a arrêté de mettre division. C'est pour ça qu'on fait la peine d'avoir des Antillais qui arrêtent en France, en problème avec des Antillais qui arrêtent aux Antilles. Ou des Antillais qui arrêtent aux Antilles, en problème avec des Antillais qui en France. Alors, on qui dit non, on qui dit oui, on arrête d'être hypocrite. Les nouveaux Antillais qui arrêtent en France, viennent aux Antilles. Là, vous voyez commencer par mamie. Vous dites, oui, pourquoi vous parlez pas mamie? Qu'est-ce prévoir? Pourquoi attendez, pas nous parler pour maman. Pas comprendre. Voici la réalité. Si nous pas tenir problème entre nous,
entier qui a arrêté ici, dans entier qui est en bas là, eh bien, pas tenir casca pour rien, division, terrain, problème, moun ka tuer moun pour terre, pas tenir tous ces bidons là ça. On doit apprendre nous, aimer nous déjà, comprendre nous, accepter nous. Alors, en TV, dit un dernier but, c'est très important. Et après, on coupe parce qu'il y a un informatique en l'eau même là. Alors, très important, puisque effectivement, nous avons parlé du fait de revenir au pays. En tout cas, mais que tout le monde qui a la possibilité de nier emploi pour nous payer revenir au pays, manifestez les autres, s'il vous plaît. Moi, bien envie de rentrer à casa moi. Pas ni pour un petit job informaticien bien payé pour rentrer à casa moi. Dire ça encore! Mais oui, en casa moi. Ingénieur informatique, qui moun ka bay travail là? Qui moun qui ka embauché? C'est attendre, hein? Alors, j'ai postulé, hein, bien sûr, si débitant qu'en vrai. Mais en cas vrai, que y a choisi qui moun yo embauché. Parce que attends, un ingénieur informatique, pourquoi il a des locks? Pourquoi il chante? Pourquoi il remet? Hein? Remettez un plan. Alors, ouais, c'est ça, alors, il a atteint une offre d'emploi. Là, quand vraiment, j'en ai habillé, j'en ai là, en sortant un client, allez là. Aucun problème. Très satisfait de travailler. Donc, en vrai, aidez-nous à faire ces mouns à rentrer au pays. Mais c'est ça pour vous faire. Moi, je suis content. Et d'ailleurs, il y a une association, je pense, qui s'appelle Allez-Vini. J'ai essayé de les contacter. Alors, peut-être que j'avoue que je suis très débordé, donc je n'ai pas insisté. Je leur demanderai, s'il vous plaît, je crois que c'est M. Yannick Sérenton, rentrez en contact avec moi, s'il vous plaît, parce que l'objectif est de justement aider à bien s'installer au Canada, mais aider aussi à bien rentrer au pays. Alors, s'il y a toutes les instances pour rentrer au pays, on le fait. Alors, toutes les entreprises, toutes les personnes, et même monsieur qui a mentionné ça tantôt, si vous avez de quoi nous faire rentrer, on n'attend que ça. Nous avons un moins 20 là, pour de vrai. Boum. Un paquet de mouillé qui l'en mou. En pile, respect, Chicago, connaître. Fallait que je dise. Plus belle richesse, ça. Et bien. Fidèle richesse.